Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors celle-ci était prévue, on était au courant depuis hier que le trailer de ce film sortait aujourd'hui. Il s'agit de celui de Dune 3, puisque hier j'ai pu l'évoquer notamment dans un short et un TikTok. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller les voir, surtout que dans les shorts et les TikTok, vous avez en tout cas des contenus différents de ce que je peux proposer en format long et du coup des news supplémentaires par rapport aux vidéos longues. J'ai pu notamment hier parler de A Quiet Place 3, donc Sans un bruit 3, mais aussi du coup des différentes affiches de ce film, donc Dune 3, qui sont plutôt sympathiques d'ailleurs, qui sont vraiment très belles je trouve. Donc je les ai évoquées en short, donc si tout cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller les voir, surtout que je ne sais pas pourquoi les shorts en ce moment ne fonctionnent pas du tout. Par contre les vidéos longues, je suis content, à mon échelle elles fonctionnent plutôt bien, donc merci à tous de les regarder et de me suivre. Mais du coup, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de Dune 3. Dune 3 que j'attends énormément puisque les deux premiers films étaient vraiment sympas. Et d'ailleurs, je me suis acquéri, je sais pas si ça se dit, les deux films en version 4K, en tout cas les deux premiers films. Donc ça va me permettre de pouvoir les redécouvrir dans les meilleures conditions possibles avant la sortie du troisième opus, parce que jusque-là, je les avais pas achetés. Et c'est vrai que là, il y avait une bonne promo. J'ai eu les deux films en 4K pour 15 €, donc j'en ai profité assez rapidement. Et ce Dune 3, je l'attends énormément. Par contre, la communication, elle me fait chier. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour Dune 2, on avait ce problème-là. Dans le sens où Warner, ils aiment bien faire ça, c'est-à-dire sortir 30 000 trailers et montrer tous leurs films dans les trailers. Et là, visiblement, pour Dune 3, ce sera ce sera pareil que pour les deux précédents opus et pour leurs films en globalité. Puisque pour le premier opus, je sais plus comment c'était passé, mais il me semble que c'était la même chose que pour le 2. Mais en tout cas, le 2, c'était offert un trailer, je crois, 10 mois avant la sortie du film. Ce qui est déjà colossal. 10 mois avant la sortie du film, commencer à communiquer dessus, en tout cas à sortir des trailers, c'est énorme. Surtout que c'est pas des petits trailers, puisque c'était des trailers de 3 minutes pour Dune 2, donc c'est assez colossal. Et ensuite, on a vu un autre trailer, encore un autre trailer, et ensuite plein de teasers. Et en fait, avant de voir le film, donc Dune partie 2, on avait vu tout le film dans les trailers. Et là, visiblement, on repart sur la même chose que pour le deuxième opus avec ce troisième opus, dans le sens où on est 9 mois à l'heure actuelle avant la sortie du film. Et ils nous sortent, donc je lis le titre de la vidéo, d'une troisième partie teaser officiel. Ils appellent ça un teaser. Vous savez combien de temps il dure ce putain de teaser? Il dure 2 minutes 15 si on enlève du coup tous les trucs à la fin. C'est colossal. 2 minutes 15 pour un teaser, pour un film qui sort dans 9 mois, c'est colossal. Sachant que dans 3 mois, donc 6 mois avant la sortie du film, c'est sûr qu'on aura un second trailer de 3 minutes, encore une fois, et un trailer final peut-être 2 ou 3 mois avant la sortie du film, qui durera encore 3 minutes. Et certes, la durée du film est assez longue, mais en 3 minutes, tu as le temps de nous montrer mais tellement de choses par rapport au film. Et d'une partie 2, c'était son plus gros défaut, selon moi, c'était sa communication qui en dévoilait beaucoup trop. Et de plus en plus de films le font. Et j'en ai parlé notamment dans ma critique de Project El Mary, donc Projet Dernière Chance en VF. Le plus gros défaut de ce film aussi, c'était sa communication qui, dans les trailers, en montrait beaucoup trop. Et là, visiblement, sur une troisième partie aussi. Alors, je suis hype de fou pour regarder ce troisième, ce trailer, en tout cas ce teaser au troisième film, puisque c'est un film que j'attends énormément. Et honnêtement, je pense que je vais kiffer regarder le trailer. Et le trailer, de ce que j'ai vu sur les réseaux, a de très bons retours. Donc, j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. Je ne l'ai pas vu, moi, de mon côté. J'étais en fait en rendez-vous médical. C'est pour ça que j'ai du retard sur la vidéo. J'ai plus d'1 heure de retard d'ailleurs. Mais bref, j'ai trop hâte de regarder ce teaser. Mais avant de le regarder, il y a eu un live TikTok qui a eu lieu concernant le film d'une troisième partie, avec notamment donc le réalisateur Denis Villeneuve et quelques acteurs du film qui ont pu parler un petit peu avant la sortie du trailer. Et Denis Villeneuve a partagé que ce troisième opus serait très différent des deux premiers, et que ce troisième opus se déroulerait 17 ans après les événements du second opus. Donc j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. Donc on va pas perdre plus de temps et c'est parti pour réagir à ce teaser de Dune troisième partie. Allez. En espérant qu'ils en dévoilent pas énormément déjà dans ce teaser. Comment on l'appellera? On devrait l'appeler Ganima. Parce qu'il lui faudra être forte. Comme sa mère. Ok, donc un très bon casting pour ce film. Et Zendaya, Timothée Chalamet, Et Florence c'est son Pugh, garçon. Jason Momoa, J'aimerais l'appeler. Robert Pattinson, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, bref. Très très gros casting. Pour qu'il ait la sagesse
sagesse de son grand-père. Donc, toujours réalisé par Denis Villeneuve, bien évidemment. La guerre se nourrit de la guerre. Ok. Plus je me bats, plus fort nos Sachant qu'à la fin du deuxième opus, Timothée Chalamet, en tout cas Paul, déclenche une guerre sainte. C'était qui lui? mieux pour protéger ma famille. Visuellement, ça a l'air toujours aussi travaillé et joli. Ton père n'a jamais eu à déclarer une guerre. Qui est prévu d'ailleurs le 16 décembre dans les salles de cinéma françaises. La musique est incroyable. Je n'ai pas peur de mourir. Très bien. Mais je ne peux pas mourir. Pas encore. Oh, Shani qui a l'air d'avoir pris cher quand même. D'une troisième partie, ben, je suis hypé de fou. Heureusement que c'est un teaser qu'on dévoile pas des masses. Mais je suis trop content, ça a l'air génial. Donc le 16 décembre au cinéma. Ça a l'air génial. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas, le trailer, en tout cas ce teaser me donne vachement envie. En début de vidéo, je disais, du coup ce que j'ai dit en début de vidéo, c'est un peu débile même si en vrai ça se comprend. Heureusement, ça en dévoile pas des masses. Certes, le trailer dure, en tout cas le teaser dure un petit peu plus de 2 minutes. Mais il en dévoile pas des masses. Et heureusement, au moins, on aura des surprises pour le film. Déjà, on a une grosse partie entre Shani et Paul qui parlent au début. Et visiblement, là, c'est Paul qui prie. Alors, hier, on a eu une affiche avec Paul, justement, avec un visuel de Paul, avec la gueule brûlée et assez déformée, on va dire. Et là, c'est vrai que dans ce teaser, on le voit pas des masses. Mais franchement, ça donne vachement envie. Parce que déjà, visuellement, ça a l'air toujours aussi beau et travaillé. Alors là, on est seulement en 1080p, on n'est pas en 4K, donc j'en suis confus, on le voit de toute manière à des moments. Mais quoique là, il a l'air d'avoir la gueule bien amochée, en fait, Paul, là, sur ces images. Ou alors c'est peut-être du sang de ses victimes, ou je sais pas trop quoi qu'il a sur le visage, mais en tout cas, il y a du sang sur son visage. C'est un peu flou pour le coup, sur la vidéo. Faudrait que j'arrive à trouver le trailer en 4K quand il sortira. Mais il me semble qu'à la fin de Dune partie 2, donc il faudrait que je me les remate puisque je les ai pas revus depuis leur sortie en salle, en tout cas pour les 2 premiers opus. Il me semble qu'à la fin de la seconde partie, il déclenche une guerre sainte. Et visiblement, là, il a l'air d'avoir mis le feu à une planète et avoir tué pas mal de monde avec ses soldats. Donc là, on voit le personnage de Anya Taylor-Joy avec Paul, justement. Paul qui a les cheveux rasés, là, ici. Donc là, il y a pas mal de cadavres. Je pourrais pas dire s'il y a l'air d'y avoir plus d'action que dans les 2 précédents. En tout cas, le teaser n'en montre pas tant que ça là sur cet aspect. Par contre, là, on y voit alors les Bene Gesserit, si je dis pas de bêtises, qui d'ailleurs ont une série dédiée, même si ça se passe bien plus tôt par rapport aux événements du premier film Dune, qui se nomme Dune Prophétie. Non, oui, c'est ça, Dune Prophétie, que je n'ai pas regardé. Faudrait que je regarde la série. J'ai vu des retours assez mitigés et ça me donne pas spécialement envie du coup. Donc là, on y voit un premier visuel de Florence Pugh dans la suite. Il me semble qu'il y a Léa Seydoux aussi dans Dune, non? Alors lui, j'arrive pas à savoir qui c'est. J'arrive pas à savoir qui c'est. Ah putain, mais si. Par rapport aux... Oh, c'est Robert Pattinson. Putain, ça fait bizarre de le voir avec cette gueule-là. Hein. Ouah, j'ai eu du mal à le reconnaître. C'est Robert Pattinson, putain. Je me rappelle de l'affiche et c'est vrai qu'il a cette gueule-là. Ok, donc ça c'est Robert Pattinson, très bien. Je sais pas du tout quel personnage il incarnera. Donc là, le personnage d'Anya Taylor-Joy, très bien. La musique, elle est géniale. Donc là, on a l'air d'avoir une bataille. C'était le personnage de Javier Bardem, ça? Ton père n'a... Ouais, c'est ça. Très bien.
Donc ça, c'est qui? C'est le personnage d'Anya Taylor-Joy? Ou je me trompe? Je me trompe peut-être. Mais là, on a l'air d'avoir tout un peuple qu'on voit d'ailleurs se faire massacrer à un moment donné. Je pense que c'est le peuple qu'on voit se faire tuer ici. Hein. Quoique, non, c'est pas le même. Hein. Je dis des bêtises. Très bien. Anya Taylor-Joy. Vivez la conclusion épique. Donc ce sera le dernier film Dune. En tout cas, réalisé par Denis Villeneuve. Visiblement, d'après les rumeurs, Warner Bros. Aimerait bien continuer l'univers. Et de toute manière, il y a de quoi continuer l'univers. Il me semble qu'il y a des romans qui s'appellent Les Enfants de Dune, si je ne dis pas de bêtises, qui se passent encore après les événements de Dune Messia. Donc il me semble que c'est ça le titre du 3e roman. Ou du 2e, je sais plus comment ça se passe au niveau du découpage. Mais là, on a Jason Momoa. Alors, je sais pas comment c'est possible qu'on ait Jason Momoa, puisque son perso est mort dans le premier opus. Donc, est-ce qu'il incarne un autre perso? J'en ai aucune idée. Mais visiblement, ça a l'air d'être le même perso. Regardez, il y a le sourcil qui est merde, comment dire, tondu, on va dire. Après, au niveau du costume, c'est pas la même chose, mais j'ai envie de te dire, au niveau de la gueule du perso, ça a l'air d'être le même. Donc, je sais pas comment ils vont faire. Florence Pugh, Robert Pattinson, Zendaya. Zendaya qui a l'air pas mal abîmée à la fin, notamment du trailer. Donc là, on y voit Paul qui va parler à tout un peuple, visiblement. Sûrement le peuple d'Arrakis. Mais là, oui, il a l'air quand même d'être salement amoché lui aussi. Regardez, là, il a une belle cicatrice sur le nez aussi. Mais c'est vrai que par rapport au poster qu'on avait où il était brûlé au niveau des joues, là, à ces niveaux-là, là, on le voit pas. Même si, visiblement, ici, il a l'air d'être brûlé. Et en soi, ça irait bien avec ce qui se passe derrière, puisqu'on a tout... Wow, j'ai craché des trucs, les gars. C'est affolant. Il y a eu des missiles l'envoyer. Mais du coup, là, en fond, on voit là une forêt totalement brûlée. Donc, est-ce qu'il se serait brûlé le visage à ce moment-là? C'est une possibilité. Parce que vraiment, ce qu'on voit sur l'affiche, ça a l'air vraiment d'être des brûlures. Et je ne peux pas mourir. Donc là, on y voit Shani, elle aussi pas mal amochée, et assez vieillie pour le coup. De toute manière, c'est assez cohérent avec ce qui se passe dans ce film, puisque ça se passe 17 ans après le 2e opus. Mais là, on la voit avec une grosse cicatrice là sur le front. Mais ouais, ce trailer me donne vachement envie de revoir les 2 premiers opus déjà. Est-ce que... Je me pose la question. Est-ce que... Ce serait pas un affrontement là face à face entre Shani et Paul? Je me demande. C'est une possibilité en vrai. Hein. Ce serait pas étonnant qu'ils s'affrontent durant ce film. Mais bref, en tout cas, je suis très très hype pour Dune, 3e partie, avec du coup un très très beau casting qu'on peut retrouver juste ici. Donc Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Isaac Deban Collé. Je ne connais pas du tout cet acteur, mais c'est vrai qu'il avait un poster aussi hier. Avec Charlotte Rampling, je ne connais pas cette actrice non plus. Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson et Javier Bardem. Donc il y a très très beau casting pour le film qui sort le 16 décembre au cinéma. N'hésitez pas à me dire si vous attendez ce film avec impatience. Est-ce que vous avez kiffé ce teaser? Et puis nous, de toute manière, on se retrouve peut-être dans la soirée, voir s'il y a des infos, si ça sort, s'il y a des infos qui sortent dans la soirée. Ou sinon, on se retrouvera demain, logiquement dans les alentours de midi, puisque le trailer de Spider-Man Brand New Day devrait sortir vers midi. Bref, merci d'avoir été présent sur cette vidéo, et puis nous, on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos.